Saviez-vous que la plupart des animaux marins peuvent boire l'eau salée des océans sans aucun problème, alors que pour nous, cela pourrait être fatal? L'eau salée est abondante sur notre planète, mais elle est inadaptée à la consommation humaine. Alors, comment font les animaux marins pour survivre en buvant ce que nous ne pouvons pas? Restez avec moi, car la réponse est étonnante et révèle beaucoup sur les incroyables adaptations de la vie marine. Commençons par comprendre pourquoi l'eau salée est si dangereuse pour nous, les humains. L'eau de mer contient environ 3,5% de sel, principalement sous forme de chlorure de sodium. Lorsque nous buvons de l'eau salée, le sel contenu dans l'eau commence à se dissoudre dans notre sang, augmentant ainsi la concentration de sel dans notre organisme. Notre corps essaie de maintenir un équilibre entre l'eau et le sel, et lorsque nous consommons trop de sel, nos reins doivent travailler dur pour l'éliminer. Le problème, c'est que pour excréter le sel, nos reins ont besoin d'eau. Ils utilisent plus d'eau pour éliminer le sel que ce que nous obtenons en buvant de l'eau salée. Cela conduit à la déshydratation, car notre corps perd plus d'eau qu'il n'en absorbe. Si on boit trop d'eau salée, cela peut entraîner des troubles graves comme l'insuffisance rénale, voire la mort. Contrairement aux humains, les animaux marins ont développé des adaptations incroyables pour pouvoir consommer de l'eau salée sans en subir les effets néfastes. Ces adaptations sont le fruit de millions d'années d'évolution et varient d'une espèce à l'autre. Prenons l'exemple des poissons marins. Ils ont des reins spécialement adaptés pour excréter le sel en grande quantité. En plus de cela, leurs branchies jouent un rôle crucial. Les cellules spécialisées dans leurs branchies, appelées cellules ioniques ou cellules à chlorure, travaillent activement pour expulser l'excès de sel de leur corps. Cela leur permet de maintenir un équilibre hydrique même en vivant dans un environnement salé. Les oiseaux marins, comme les goélands et les albatros, ont une autre adaptation fascinante. Ils possèdent des glandes à sel situées près de leurs yeux qui filtrent le sel de leur sang. Ces glandes sont si efficaces qu'elles peuvent excréter une solution saline plus concentrée que l'eau de mer. Les oiseaux excrètent ensuite cet excès de sel par leurs narines ou leur bec, souvent sous forme de gouttelettes salées. Les mammifères marins, comme les dauphins, les phoques et les baleines, sont également confrontés au défi de vivre dans un environnement salé. Mais au lieu de boire directement l'eau de mer, la plupart d'entre eux obtiennent l'eau dont ils ont besoin principalement à partir des aliments qu'ils consomment, comme les poissons et les calamars qui contiennent de l'eau douce dans leurs tissus. Cela ne signifie pas qu'ils ne boivent jamais d'eau de mer. Lorsque c'est nécessaire, leurs reins, beaucoup plus efficaces que ceux des humains, peuvent traiter l'eau salée et éliminer l'excès de sel. Leurs reins sont capables de produire une urine très concentrée, ce qui leur permet de se débarrasser de grandes quantités de sel tout en conservant autant d'eau que possible. Ces adaptations leur permettent de survivre dans un environnement où la plupart des autres mammifères, y compris nous, ne pourraient pas. Les mammifères marins ont donc développé un ensemble complexe de stratégies pour gérer leur consommation de sel, combinant des reins efficaces, des habitudes alimentaires spécifiques et une physiologie adaptée. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi les humains n'ont pas développé de telles adaptations pour consommer de l'eau salée. La réponse est liée à notre environnement d'origine et à notre évolution. Les ancêtres des humains vivaient dans des environnements terrestres où l'eau douce était largement disponible. Par conséquent, il n'y avait pas de pression évolutive pour développer des adaptations permettant de consommer de l'eau salée. De plus, les adaptations nécessaires pour survivre en buvant de l'eau salée nécessiterait des changements physiologiques majeurs, comme des reins capables de produire une urine extrêmement concentrée, ou des glandes à sel, comme celles des oiseaux marins. Étant donné que nos ancêtres avaient accès à de l'eau douce, ces adaptations n'ont jamais été nécessaires pour notre survie. Permettez-moi de vous raconter une histoire fascinante qui illustre bien la différence entre les capacités des animaux marins et celles des humains face à l'eau salée. En 1942, un marin chinois du nom de Poon Lim a survécu 133 jours en mer après que son navire ait été torpillé. Seul sur un radeau, il a dû affronter les éléments, la faim et surtout la soif. À court d'eau potable, Poon Lim a dû se battre contre l'envie désespérée de boire l'eau salée qui l'entourait. Connaissant les dangers de l'eau de mer, il a résisté à la tentation, sachant que cela pourrait le tuer. Il a survécu en capturant l'eau de pluie et en buvant le sang des oiseaux et des poissons qu'il attrapait, utilisant des moyens désespérés pour obtenir l'eau douce nécessaire à sa survie.
Pendant ce temps, tout autour de lui, la vie marine continuait de prospérer en buvant la même eau de mer qui aurait pu le tuer. Cette histoire met en lumière non seulement la résilience humaine, mais aussi la formidable adaptation des créatures marines à un environnement que nous, humains, trouvons inhospitalier. Poon Lim a finalement été secouru, devenant un symbole de survie et un rappel poignant de la différence entre notre biologie et celle des habitants de la mer. Les animaux marins nous montrent à quel point la vie peut s'adapter aux environnements les plus extrêmes. Leur capacité à consommer de l'eau salée et à prospérer dans les océans illustre la diversité des stratégies de survie développées au cours de millions d'années d'évolution. En revanche, les humains, limités par leur physiologie, dépendent de l'eau douce pour survivre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un dauphin ou un oiseau marin, pensez à ces incroyables adaptations qui leur permettent de vivre dans un monde que nous ne pourrions jamais habiter. Et souvenez-vous que l'eau douce, bien que plus rare sur Terre, est la clé de notre survie. Qu'avez-vous pensé de cette exploration des adaptations des animaux marins à l'eau salée? Est-ce que cela a changé votre vision des océans et de la vie marine? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez été surpris. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.